J'avais travaillé sur mon plan toute la nuit. Le thème, comment créer un protocole structuré pour sortir un maximum de SDF de la rue. Yes! Maintenant, plus qu'une chose, mettre en pratique à grande échelle. Voilà, ça c'est du bon boulot ça. Nice. On va appeler le Seb. Hey mon petit Pichou, comment va-t-il? Ça va en cette belle journée, tout va bien? Bon ça va, tu t'es remis un peu des roms d'hier soir ou bien? Ouais, je sais. Ouais, bah, on était un peu dans l'engouement, hein. Rome sur Rome, le petit reggae qui va bien derrière. Du coup, on s'est laissé un peu enchaîner, quoi. Dès que je t'ai vu allongé sur le canapé, j'avais compris que là, t'étais touché, quoi. Dis-moi, mon pétou, j'ai une mission solidaire à te proposer, si tu l'acceptes. Alors, je t'explique. Je suis en train de créer via Sortons-les de la rue, tu sais, héberge un SDF. Tu sais, je t'avais parlé du fait de créer un site pour pouvoir mettre en relation le SDF et la personne qui veut l'héberger. Tu vois le truc? Donc du coup, j'aurais besoin de tes connaissances informatiques, alors juste pour me faire, tu sais, un peu le même blog que Vincent Macario. On les a! Alors, petit récapitulatif de Héberge un SDF. Première étape, la rencontre. Je médiatise la personne en difficulté directement sur ma chaîne YouTube. Une fois la vidéo en ligne, elle fera des milliers de vues pour potentiellement atteindre une personne susceptible de l'héberger. Très important, on utilise la force médiatique pour impacter un maximum de monde et que on puisse avoir un maximum de SDF pour les aider. Deuxième étape, hébergement. Une fois le sans-abri hébergé, il va retrouver sa dignité, son envie, sa motivation. Une famille est là pour l'accueillir et lui donner de l'amour. Ça c'est très important. On l'accueille dans un cercle psychologique vraiment, comment dire, adéquat pour qu'il se sente bien. Et enfin, troisième étape, là, on commence pas par la bulle. Ah! Chaque fois que je tourne, il faut qu'il y ait une caisse ou du bruit ou une alarme qui passe. C'est fou ça quand même. Troisième étape, recherche d'emploi. Le sans domicile fixe est dans de bonnes conditions pour rechercher un emploi. Il est propre sur lui, confiant et prêt pour se réinsérer dans la vie active. Donc du coup on va à l'inverse. Des codes classiques, on dit va travailler mon enfant, il faut que tu ramènes de l'argent à la maison. Le mec il est pouilleux, il sent mauvais, il n'a pas confiance en lui et on lui demande d'aller bosser. Non. D'abord on commence par le protocole 1, 2, ensuite on va travailler. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va mettre ça en pratique. On va aller voir des gens et on va leur demander s'ils hébergent des SDF. Une sorte d'expérience sociale et puis éventuellement pourquoi pas récupérer quelques contacts déjà pour commencer le protocole. J'espère qu'on va choper des 06. A tout de suite. Bon, est-ce que ça t'intéresse de parler aux gens et de leur dire que tu veux trouver un hébergement? Ouais, ça t'intéresse? Allez, ça marche. Par contre, je vais avoir un petit peu de mal, c'est Gabriel. Bon, je vais taper Gabri. Hein? Ça te va, Gabri? C'est trop compliqué. Allez, ça marche. Eh oui, on est là pour t'aider. On est là pour aider tout le monde, mon pétou. Alors, je te présente aux internautes. Donc, les internautes vont te voir sur Internet. Donc on met en place le concept héberge un SDF et donc en l'occurrence toi tu cherches du taf, tu cherches surtout un hébergement en priorité. Moi c'est un problème. Voler, non papier. Pas de papier. Aussi photocopie. Ah t'as une photocopie. Est-ce que t'as vu une assistante sociale pour l'instant? Ok. Donc la première étape c'est te mettre avec quelqu'un en relation avec quelqu'un qui va elle-même pouvoir te faire tes papiers, en tout cas essayer de les refaire. Et ensuite trouver du boulot. Mais pour le logement c'est pas un souci au départ, t'es pas obligé d'avoir des papiers. Je fais un appel à toutes les familles qui seraient susceptibles de l'héberger dans, on va dire, pas loin de Marseille, La Ciotat, en tout cas dans les Bouches-du-Rhône. Gabriel a l'air sympa, il a son petit chien. T'as l'air plutôt cool, donc du coup bah voilà, c'est un appel à la solidarité que je fais tout de suite. Ce serait vraiment génial. Dans la description je vous mettrai mon lien de contact, n'hésitez pas à le contacter.
Il y a son petit toutou qui est là, il est content. On dirait que tu m'as compris, hein. Ah oui, tu m'as compris. Donc voilà, ça fait plaisir. Bah écoute, on va essayer de faire le nécessaire en tout cas pour te sortir de la rue, surtout. C'est un peu l'idée, ok? Ok. Bon, je vais un peu parler avec les gens, leur poser 2-3 questions et puis je te tiens au courant, je repasserai Gabriel si j'ai des nouvelles, d'accord? Ok. Tu veux faire un petit mot? Tu veux leur passer un petit mot? Ah oui, merci beaucoup. Bon, ok, c'était le mot de la fin. Allez, à tout de suite. Donc comme vous l'avez vu, ce monsieur parle pas forcément très bien français, donc je vais essayer de faire l'interprète à sa place. Donc grosso modo, ce qu'il faut faire en priorité, c'est refaire ses papiers. Donc du coup, je vais le mettre en relation avec une assistante sociale, ou si vous avez un contact, vous, personnel, n'hésitez pas dans la description, ce serait génial. Donc partagez évidemment un maximum cette vidéo pour toucher un maximum de personnes. Et du coup, ce qu'on va faire en second temps, c'est qu'une fois qu'on aura fait ses papiers, ou même parallèlement, on peut déjà l'héberger. Donc dans les Bouches-du-Rhône, si vous êtes là n'importe où, La Ciotat, Marseille et les environs, n'hésitez pas, il se fera un plaisir, il a l'air super gentil. Visiblement, il n'a pas l'air d'avoir trop d'addiction vis-à-vis de ses mains, vis-à-vis de son haleine aussi. J'ai pas senti de l'alcool. Alors quand je dis les mains, c'est parce que les gens qui se piquent en général ont des doigts qui sont limite des knackis, hein, ils ont des doigts énormes. Donc du coup, c'est vrai que visiblement de l'extérieur, il a l'air propre et ça, c'est déjà bien. Après, on ne sait jamais évidemment, il y a toujours un risque, mais même si vous l'hébergez, ce serait vraiment excellent. Donc du coup, voilà, on va continuer notre quête et on va en discuter tout de suite. Alors, l'idée c'est d'héberger un SDF. Est-ce que vous avez déjà hébergé un SDF chez vous par exemple? J'ai hébergé, elle n'était pas SDF, mais oui, actuellement j'héberge quelqu'un, oui. Un ami à moi mais qui avait des soucis d'argent, mais pas quelqu'un que je connais pas. Pas quelqu'un que je connais pas. Une dame âgée, Ouais. qui a 70 ans, qui était de Paris, Ok. qui s'en sortait pas. Ouais. J'ai dépensé plus de 20 000 € pour aménager une pièce, Ah ouais, quand pour même. faire la cuisine, la salle de bain et tout et tout. D'accord. Donc vous êtes beaucoup investi sur le plan financier, psychologique. Ah quoi. oui, beaucoup. D'accord, d'accord. Bon, et madame, c'est très gentil, merci pour votre témoignage. Bien. Parce que c'est une cause qui me tient à cœur, quoi. Du coup, j'ai créé un concept médiatique autour du fait de médiatiser un SDF, vous savez, devant une caméra, qui puisse s'exprimer en fait et raconter son histoire. Héberger qui? Un sans-abri. Est-ce que vous avez déjà hébergé un sans-abri à la maison? Non, personne. C'est pas évident. Hein. Non. D'accord, est-ce que je peux savoir pour quelle raison par exemple? Bah, j'ai jamais trouvé de sans-abri qui m'a demandé de l'héberger. Eh oui, alors ça c'est très intéressant. Parce que vous savez ce que c'est mon concept justement? C'est de médiatiser un sans-abri, donc le mettre devant la caméra, devant les projecteurs, et ensuite que les personnes les sollicitent. C'est-à-dire que le SDF puisse avoir une personne qui lui dit bah voilà, j'ai envie de vous héberger. Là, c'est un Eh oui. très petit appartement. Ah On n'a d'accord. pas de chambre, on n'a qu'une chambre. Vous avez qu'une chambre. Vous n'avez pas par exemple un petit garage ou une petite cave où il pourrait. Non. Parce qu'on peut aménager une petite cave aussi, c'est une idée d'ailleurs. Aménager une petite cave juste pour lui donner un minimum pas de de confort. cave. D'accord. Parce qu'en général, ils se contentent de peu. Hein. Oui, c'est sûr, mais Ouais. quand on est en copropriété, on ne fait pas non plus ce qu'on veut. Ah non, non, ça je suis Il y a d'accord. un règlement Bien sûr. et je ne pense pas que les gens qui ont des caves auraient le droit d'héberger dans la cave. Je pense pas non plus, mais entre le droit et l'humanité, parfois il y a une barrière. Ça, je suis d'accord avec Des vous. fois, il faut un peu enfreindre les règles parce que si on écoute l'État pour ça, on est mal barré. Hein. Et le point numéro 2, c'est quand une personne le voit devant un écran et se dit bah ce SDF il a l'air sympa, je peux l'héberger à la maison. C'est un peu l'idée. On l'héberge à la maison pour qu'il retrouve un peu de dignité, un peu de courage et puis qu'il puisse affronter le monde du travail par la suite. Est-ce que vous avez déjà fait ça vous? Écoutez, j'ai fait pendant plus de 15 ans du bénévolat dans une association d'insertion de chômeurs. Ah génial. Alsaciens, Ouais, en bien sûr. Alsace, ils souffrent en hiver. Ah bah ouais. Ici, ils ne souffrent pas trop. Pas trop, tout est relatif. Vous savez quoi, j'ai été SDF 11 jours. Je me suis mis dans la peau des SDF. Oui. Ça picote, ça picote. Je peux vous dire que je me l'ai caillé quand même. Hein. Ouais, bon, c'est vrai que ça ne doit pas être évident. Non, non, non. Et certains n'ont pas choisi d'être SDF. Oui. Ça, Alors c'est- imaginons les SDF au Canada par exemple. ouais. là- Et j'ai déjà vu des reportages, des fois, les gens, il suffit qu'ils perdent leur emploi, leur vie de famille, c'est leur ça. toit. Et puis ce qui est étonnant, c'est que ça peut aussi bien arriver à un chef d'entreprise qu'une personne Tout à fait. socialement déjà insérée, n'importe qui. Tout à fait. N'importe qui. Même un médecin, je suis sûr. Il suffit qu'il perde sa famille et sa femme, Oui, tout à fait. et c'est terminé. Hein. Je vais vous montrer que ça peut arriver à n'importe qui. En fait, à un certain moment, j'habitais à l'étranger. Et à l'étranger, j'avais perdu mon emploi. Et donc, du coup, j'étais obligé de retourner en France à La Réunion. Et en fait, le truc, c'est que quand je suis retourné en France à La Réunion, comme ça faisait vraiment très très longtemps que j'étais installé à l'étranger, en fait, j'avais plus de maison.
J'avais plus rien, tout était à refaire. Et en fait, quand tu arrives dans un endroit où tu n'as plus rien, où tout est à refaire, bah, tu te retrouves à la rue. Bah, en fait, je me suis retrouvé pendant un mois à la rue. J'étais pendant un mois SDF à l'île de la Réunion. Bon, j'ai pu trouver du travail immédiatement dès que je suis arrivé à la Réunion, grâce à mon diplôme d'état ambulancier, parce que j'ai un diplôme d'état d'ambulancier. Mais le truc, c'est que même en trouvant du travail directement, comme j'avais pas vraiment beaucoup d'argent, bah, j'ai été obligé pendant ces un mois de dormir dans les centres de SDF. Et puis ça veut dire aussi que bah, des fois le soir dans les centres de SDF, il n'y avait pas forcément la place, donc je sais ce que c'est que dormir dehors. Se taper des grosses barres de dépression aussi. C'est pour ça que je loue le combat de Vincent Macario, parce qu'au fait c'est vraiment très dur et les gens ils doivent vraiment penser à ça. Même s'il y a des associations qui viennent en aide au SDF, je veux dire tout n'est pas très bien structuré, c'est vraiment une situation très difficile et c'est pour ça que des gens qui sont dans cette situation là, généralement tombent dans la drogue, tombent dans l'alcool, parce qu'en fait c'est vraiment des situations qui fatiguent vraiment moralement et il faut être très fort, il faut être très très fort. Et il y a, hormis le danger de l'alcool et de la drogue, il y a aussi le danger du suicide. Bon, on va descendre sur le parking, apparemment. Il y a des personnes en difficulté en bas. Je soutiens le projet de Vincent Macario. Et pourquoi est-ce que je passe sur la chaîne de Vincent Macario? C'est tout simplement parce que je veux le faire monter. Tout simplement parce que ce qu'il fait est très bien. Il aide les SDF à sortir de la rue, à retrouver un emploi, à retrouver une maison. Il aide à leur donner à manger, de l'argent pour qu'ils vivent. Parce que les SDF, ils vivent plus, ils survivent. Si possible, tous ceux qui sont sensibles à autrui, aux autres, un petit effort, un moyen effort, pourquoi pas un gros effort pour cela. Allez Vincent, bon courage et j'encourage donc ce soutien. Salut tout le monde. Alors je me présente en face de vous aujourd'hui pour apporter mon soutien à Vincent Macario. Car comme tout le monde le sait, Vincent Macario aide les SDF et c'est important d'amener la solidarité. Et Vincent Macario sera notre salut pour nous et toute l'espèce humaine accessoirement. Ah oui, Vincent Macario aide les SDF. Toi, est-ce que tu donnes besoin à un SDF? Non.